Dans ce troisième épisode du podcast du patrimoine consacré aux traditions de Noël en Europe, commençons par Chypre et la Grèce. Dans ces deux pays de culture orthodoxe, on honore Saint Basile qui apporte les cadeaux aux enfants le 1er janvier, le jour de sa fête, d'après le calendrier orthodoxe. Le 24 décembre, les enfants sonnent aux portes des maisons et chantent les kalandas, des chants traditionnels, en échange de friandises. De Noël jusqu'au Nouvel An, certains rites ancestraux visent à empêcher les Kalikantzari de nuire. Ce sont des esprits maléfiques qui se glissent la nuit dans les maisons et que l'on éloigne en jetant du sel dans le feu. À Chypre, on prépare le Christopsomo, du pain de Noël, en imprimant la marque de sa main avant la cuisson pour montrer aux enfants que Jésus a béni ce pain. En Grèce, on se régale de petits gâteaux au miel et de petits gâteaux à base d'amandes. Direction à présent l'île de Malte. Dans cette île de tradition catholique, les maisons rivalisent de décorations lumineuses, d'anges et d'étoiles au fil cuivré. 4 semaines avant Noël, on plante des graines de millet qu'on va laisser pousser dans l'obscurité. Privées de chlorophylle, les pousses deviennent blanches comme la barbe du Père Noël. Le résultat est exposé à côté de la crèche le soir de Noël. Tandis que les églises se parent de velours rouge et de fleurs, les Maltais réalisent des presepschi, de magnifiques crèches animées où trône l'enfant Jésus. La veillée de Noël débute par la procession de Marie et Joseph sur un âne, suivie par la messe de minuit. On passe à table avec au menu de la dinde rôtie et des gimblets au miel et au sésame, des gâteaux en forme d'anneau. Direction à présent l'Espagne. Le soir de Noël, les enfants interprètent des chants traditionnels de maison en maison pour obtenir des offrandes. De leur côté, les adultes s'offrent des paniers remplis de victuailles, perpétuant ainsi une vieille coutume qui consistait à récompenser l'ami ou le voisin ayant rendu un service dans l'année. Les enfants doivent attendre le 6 janvier, jour de l'épiphanie, pour recevoir leurs cadeaux des rois mages, Balthazar, Gaspard et Melchior, qui participent préalablement à des défilés sur des chars richement décorés. Si les traditions culinaires varient d'une province à l'autre, le plat principal reste la dinde ou le ragoût de chevreau. On sert également des pâtisseries traditionnelles comme le turon, les nougats au miel et aux amandes, ou les roscos, les biscuits au vin. À la fin du repas, il est d'usage d'assister en famille à la messe de minuit. Voyons à présent comment les voisins portugais célèbrent Noël. Une vieille coutume conduit le notable de chaque village à offrir aux jeunes gens un morceau de bois de Noël. Ceux-ci doivent le couper et le ramener dans un char tiré par des bœufs avant de le faire bénir sur le parvis de l'église et d'y mettre le feu le 24 décembre pour qu'il brûle toute la nuit. Aux 12 coups de minuit, les fidèles assistent à la Missa do Gallo, la messe du coq, après avoir partagé la Ceia de Natal, le souper de Noël. Ce repas est traditionnellement composé de morue cuite avec des pommes de terre et du chou, et de 13 desserts typiques, dont le bolo rei, un gâteau aux fruits secs. Enfin, dans la nuit de Noël, le Pai Natal, le Père Noël, dépose les cadeaux dans les maisons que les enfants découvrent au retour de la messe. À présent, direction l'Italie. L'art de la crèche miniature venant d'Italie, les habitants se font un devoir d'en pourvoir leur maison 9 jours avant Noël. Il est d'usage de s'offrir des cadeaux entre amis, voisins ou collègues, perpétuant ainsi une vieille coutume qui consistait pour les enfants à interpréter des chansons devant chaque maison en échange de cadeaux. Aujourd'hui, c'est Babbo Natale, le Père Noël, ou Gesù Bambino, le petit Jésus, qui apporte les cadeaux aux enfants le 25 décembre. Une autre tradition très ancienne perdure, celle de la Befana. C'est une vieille femme un peu grincheuse qui, le 6 janvier, vole de maison en maison sur son balai et dépose des douceurs dans les souliers des enfants sages et des morceaux de charbon dans ceux des enfants moins sages. Le repas le plus important a lieu le soir de Noël. Si les traditions varient du nord au sud, on retrouve souvent les mêmes pâtisseries, dont le très populaire panettone, ou encore le pan d'oro ou le pan forte.